Alors, coucou, bienvenue sur Salam. le FMF Show, d'accord? Et aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Et vous êtes en présence de Ange Patrick, a.k.a. DJ Bogacy. Aujourd'hui, nous avons un invité très, très spécial qui va partager avec nous son expérience de chantre, son expérience d'artiste, et aussi nous parler de son single tout fraîchement sorti, qui a beaucoup de succès en ce moment. Je veux vous introduire Princesse Adeti. Alors, shalom à tous, shalom à vous, shalom à tous ceux qui nous regardent. Voilà, comme vous l'avez dit, je suis Princesse Adeti, voilà, originaire de la Côte d'Ivoire et vivant en Angleterre. Voilà. Fantastique, fantastique. Alors, Princesse Adeti, tu vas t'introduire un peu, tu vas nous dire qui est Princesse Adeti, d'accord? Mhm. Pourquoi le nom Princesse Adeti, d'accord? Pourquoi le choix de ce nom? Et OK. pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu es arrivé à la musique, comment tu es devenu chanteur. Tu vas commencer par t'introduire et nous dire qui est Princesse Adeti. D'accord, pas de souci. Alors, Princesse Adeti est une chantre, chante de l'Éternel, voilà, adoratrice et voilà, je fais aussi la louange. Pourquoi Princesse Adeti? Parce que j'estime que celui que je loue, celui que j'adore est Dieu. Voilà. Et Dieu, c'est un roi, n'est-ce pas? Et si Dieu est un roi, moi, automatiquement, je suis princesse puisque je suis sa fille. Voilà, et cela m'a été confirmé. Donc, j'ai gardé princesse et Adeti, c'est tout simplement le diminutif de mon prénom, nom de famille et voilà, nom d'épouse. Voilà. D'accord. C'est ce qui fait princesse Adeti. Et comment je suis venue à la musique, c'est ça? C'était ça la question? Effectivement. Alors, faut dire que déjà adolescente, je composais déjà. Je composais déjà très tôt des chansons. J'ai toujours aimé la musique. Et comment je suis venue à la musique gospel, c'est que quand j'ai rencontré le Christ, euh, j'ai été consacrée chantre. Et voilà, je me suis accrochée, ça m'a plu. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment accrochée à ce ministère. Et comme ça, Dieu a commencé à me donner encore cette grâce, cette capacité à pouvoir composer des chants. Et c'est comme ça qu'en 2013 déjà, j'ai commencé à composer. J'ai composé mon premier chant. En 2015, j'ai continué à toujours composer. En 2019, je suis rentrée en studio à la grâce de Dieu. Et voilà, en 2020, j'ai fait sortir Il va te donner ça que tout le monde connaît, que vous connaissez. D'accord. C'est fantastique. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir comment s'est fait ta rencontre avec Christ. Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne, c'est-à-dire tu es une personne qui a grandi dans l'église, donc tu as toujours eu cette connexion-là avec Christ, ou tu es une personne qui est née de nouveau. Comment s'est fait ta rencontre avec Christ, en fait? Alors, ma rencontre avec Christ, bon, déjà allons à la Genèse. Mon père, il est chrétien. À la maison, on ne pratiquait pas vraiment. On ne pratiquait pas vraiment la religion. Moi, j'ai commencé à aller à l'église catholique avec mes amis. C'est comme ça que je suis rentrée déjà dans l'église étant petite et tout. Et j'ai même intégré, je me souviens, la chorale des... ce temps-là, on appelait la chorale les tout mignons. Les tout mignons. Alors, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. Et comment se fait le déclic?
par rapport vis-à-vis de moi-même maintenant, de ce que vous voyez de Princesse Aditi, c'est que quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai eu des amis qui ont commencé à me parler de Dieu parce que il faut avouer que après étant à Abidjan, étant en Côte d'Ivoire, j'avais lâché. Voilà. Et lorsque je suis arrivée ici, quand mes amis ont commencé à me parler de Dieu, ça m'a un peu intriguée et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Et c'est comme ça que je suis allée à une cellule de prière. Et quand je suis arrivée à cette cellule de prière, le prophète de cette église, il a commencé à prier pour moi et il a fait sortir une parole. Il a dit que vous voyez cette fille que vous voyez, cette fille devant vous là, elle va commencer à rire à n'en point finir. Et dans mon esprit, je me disais, mais en fait, c'était pas moi, c'était une bataille d'esprit. Il y a une voix qui me disait que, écoute, c'est que le prophète vient de dire va se passer. Tu verras que tu vas commencer à rire à non point fini. Et il y a une autre voix qui me disait, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'il y a un comédien ici? Il n'y a personne, donc pourquoi est-ce que tu vas commencer à rire? Et comme ça, dans mon esprit, il y avait une bataille, il y avait une bataille. Et tout d'un coup, j'ai commencé à rire à non point fini pendant 30 minutes. Pendant Sérieux? 30 minutes, j'ai commencé à rire dans la salle. J'ai même contaminé tous ceux qui étaient là. Et dès que je suis sortie de ce moment, je dis, mais c'est pas possible. La voix qui m'a dit que j'allais rire, qui a insisté, et pour finir, j'ai commencé à rire. Cette voix-là, il faut que je suive cette voix. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai décidé de suivre la voix qui me parlait, qui était la voix de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. C'est comme ça que s'est faite ma conversion. Ah, ça, De c'est façon spéciale. très spécial, très particulier. Oui, Très vraiment. spécial, très particulier. Il y a d'autres, en général, il y a plein de personnes qui rencontrent, qui font leur rencontre avec le Seigneur dans des moments difficiles. Oui, Donc, oui. c'est à la perte d'une personne proche. Oui, Et aussi, euh, comme toi, tu l'as dit, toi, c'est dans une séance de prière où tu as oui. eu une expérience très spéciale. Très Et là, tu spéciale. as décidé d'établir ta relation avec notre Mais Christ. bon, il faut dire aussi que c'est vrai que je traversais une période un peu difficile. Comme les Ivoiriens disent, je sortais d'un petit goumet. C'est comme ça que mes amis ont commencé à me dire, ben, écoute, tu sais, les hommes pourront rien te donner. Un peu ce qu'on a l'habitude d'entendre et que Dieu, c'est la solution, Jésus, c'est la solution. Viens, essaie, essaie, essaie. Et c'est comme ça que je suis partie à l'église et j'ai vécu l'expérience dont je viens de parler. Ok. Voilà. Et est-ce que cette expérience que tu as vécue qui t'a amené à l'église n'a pas eu un impact sur le thème de ton single qui est Il va te donner ça? Bien sûr, bien sûr. En fait, il va te donner ça, c'est mon témoignage, en fait. C'est mon témoignage. Parce que quand on écoute, avant, faut pas qu'on se voile la face, hein. J'étais dans les critiques, j'étais dans les calomnies, Dans les commérages. j'étais dans... Voilà. J'étais, comment dirais-je, on va dire quoi, j'étais dans l'alcool. En tout cas, tout ce qui était mauvais, même la cigarette, hein, je ne me cache pas. J'étais dans tout ça. Voilà. Et lorsque le Seigneur, je me souviens que ce jour-là même où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, j'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. Et ce paquet, j'en avais 18. Et quand j'ai vécu cette expérience, dès que je suis sortie de la salle, j'ai jeté mon paquet de cigarettes. Et depuis ce jour, je n'ai plus fumé. Je n'ai plus touché à la cigarette. Alors, il va te donner ça, c'est mon témoignage. Quand je dis, par exemple, je n'ai plus le temps de faire la commère, je n'ai plus le temps de babiller, je n'ai plus le temps de vilipender, c'est ça en fait. C'est ça.
Jésus a pris mon cœur parce que en vérité, c'est ça. Il m'a, lorsqu'il s'est présenté à moi et lorsque je l'ai accepté, j'ai tout abandonné en fait. J'ai tout abandonné. Quand je dis il va te donner ça, je n'ai plus le temps de décaler, couper. En fait, c'est ça. Mhm. Aller en boîte, sagacité, je le dis aussi dans la chanson. Mhm. J'ai plus le temps de tout ça parce que Jésus a pris mon cœur. Et après, je demande aux gens de faire comme moi. Parce que seul Jésus est capable de vraiment de restaurer, de changer une personne. Alors, c'est ça, il va te donner ça. C'est mon témoignage et je suis sûre que c'est le témoignage de quelqu'un qui m'écoute. Et franchement, c'est très pertinent parce que aujourd'hui, ce dont on a besoin dans la musique, dans le gospel d'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de témoignages par Oui, lesquels les gens peuvent se reconnaître. Donc, oui, je pense que l'impact et le message qu'il va te donner ça, et de la façon dont c'est transmis, est mm, beaucoup à même de toucher beaucoup plus de personnes qui se reconnaîtront dans la yes, transition du, comme on dit vulgairement, du monde mhm, à, à être né de nouveau. yes. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui a apporté, qu'est-ce qui t'a poussé à porter le choix sur le rythme musical, ton choix musical. Parce qu'en général, le gospel que nous écoutons est très traditionnel. Mhm, Là, il a des caractéristiques très stéréotypées, mais mhm. toi, tu t'es porté sur une rythmique et une sonorité qui est beaucoup plus, on dira, nouvelle génération ou qui appelle beaucoup plus Ouais. à la jeunesse, je dirais, Mhm, et mhm. à une certaine nouvelle génération qui écoute la musique urbaine. Donc, qu'est-ce qui a porté ton choix sur cette couleur musicale? Alors, je dirais juste l'Esprit de Dieu, hein. C'est l'Esprit de Dieu, en fait. C'est l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas, à partir de ce chant, ce qu'il prévoit faire, je ne sais pas. Je ne sais pas qui il veut toucher, si c'est les jeunes, si c'est les enfants, je ne sais pas. Mais cette chanson est venue comme ça. Elle est venue comme ça. À la base même, c'était même pas cette chanson même que je devais faire sortir. Mhm. C'est pas cette chanson, mais le Seigneur me l'a inspirée très rapidement, très rapidement. Je dis toujours, moi-même, ça me choque, ça m'étonne parce que cette chanson, je l'ai composée en 2 semaines. En 2 semaines, j'ai composé cette chanson. Alors, bon, on va dire du fresh flavor parce que moi-même, je ne suis pas vieille aussi. Donc, voilà, peut-être que je me sens plus à l'aise aussi dans ce style. Je ne sais pas. Mais il faut retenir que c'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué ce chant. D'accord. Voilà. Donc, C'est le Saint-Esprit. on retiendra que Princesse Aditi a été inspirée du Oui, Saint-Esprit oui. et elle nous a concocté cette couleur Amen. musicale-là qui est Amen. beaucoup tonifiante. Amen. En tout cas, moi, j'aime Amen. beaucoup. J'aime beaucoup. Amen. Alors, si vous n'avez pas encore écouté et si vous découvrez, euh, le son, il va te donner ça. Vous allez vous rendre compte déjà que Princesse Adeti est de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça, Oui, originaire de la Côte d'Ivoire. oui. Et à cette occasion, je voudrais savoir un peu Mm, comment, par rapport à la situation socio-culturelle et les mœurs, mhm. comment tu vois un peu la société ivoirienne en termes d'éveil spirituel? Et Des- quel rôle tu penses que tu peux jouer dans cet éveil spirituel? Déjà, mm, je veux que tu me fasses une petite analyse mm, des mœurs et la société socio-culturelle de la Côte d'Ivoire mm. et quel apport tu pourrais avoir dans cet aspect spirituel.
Alors, concernant les mœurs, nous les voyons tous, hein. Nous les voyons tous. Voilà, nous voyons nos petits frères qui sont beaucoup dans la perdition. Excusez-moi hein, si je le dis, si ça dérange, mais bon, c'est quand même pas faux. Alors, côté culturel, parlons du gospel, c'est ça? On parle du gospel. Mhm. Du gospel ou, je dis, de la Je, famille chrétienne, c'est je ça? dis, vu cet aspect-là, parce que pour dire Mhm. la vérité, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a une grosse dépravation Yes, euh, des mœurs. On yes. a une grosse dépravation des mœurs. Mhm. On a remarqué on a remarqué un grand changement. Certains diront Mhm. que c'est une ouverture d'esprit parce Mhm. qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont acceptées dans la Dans la société. société. Mhm. Et, mon regard ici, c'est est-ce que cette société-là est assez attrayante pour qu'on puisse la passer à la prochaine génération, qui sont nos enfants. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que Princesse Adeti, aujourd'hui, qui est un chantre de Dieu, comment elle compte créer cet éveil spirituel? Parce que plein de jeunes aujourd'hui, c'est la boisson, c'est la fête, c'est les dépravations sexuelles. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la musique de Princesse Adeti, comment la Mhm. musique de Princesse Adeti peut tacler tout cet aspect socio-culturel, toute cette dépravation dans notre société? Comment Princesse Adeti peut apporter quelque chose de positif à ça? Alors, tout simplement en sensibilisant hein, par ma musique, parce que, comme vous l'avez déjà découvert, c'est vrai que je chante pour Dieu, mais je suis beaucoup poussée aussi à la sensibilisation et tout. Voilà. Il va te donner ça, on vient d'en parler, c'est aussi sensibiliser quelqu'un. Mm -hmm. Alors, moi, c'est ce que je peux apporter, c'est ce que je peux apporter. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire, donc, voilà, là, je ne pourrais pas trop me prononcer par rapport à cela parce que ce que je vois n'est pas forcément ce qui se passe réellement dans le pays. Mais pour ma petite contribution, ce sera par mes chants, vraiment sensibiliser, dire à quelqu'un de changer sa façon de vivre, sa façon d'entendre les choses. C'est vraiment ce que je pourrais apporter. Rien de plus. Rien de plus. Voilà. Ok, Voilà, apporter aussi de la joie de par mes louanges et rapprocher plus nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, vraiment les rapprocher de Dieu, voilà, les rapprocher du trône de Dieu, de par mes adorations, voilà. C'est vraiment tout ce que je peux apporter. Il n'y a pas rien d'autre en tout cas. d'accord, d'accord. Mm. Mais aujourd'hui, on assiste à une évolution de la musique, en fait. Mhm, Euh, Il y a des artistes qui sont, qui sont des chantres. Il y a des mhm, artistes qui sont des chantres qui font strictement de la louange et de l'adoration. mhm, Et on a aussi des artistes qui sont chrétiens, mais qui font aussi de la musique pour sensibiliser la mhm, population sur, mhm, sur les tares de la société. mhm, Et est-ce que toi, tu te considères strictement comme un chantre qui fait que de la louange mhm. et de l'adoration, ou tu pourrais aussi, dans ta musique, avoir un aspect de sensibilisation des populations? Vu que déjà, la musique que tu fais est assez Mhm, africaine, le rythme est assez africain francophone. Donc, est-ce que mhm. tu penses que ta musique pourrait pourrait véhiculer de la sensibilisation, ou tu veux te concentrer seulement sur la louange et l'adoration? Alors, moi, c'est la louange et l'adoration. Ok.
c'est louer Dieu pour ses bienfaits, mais au travers de mes messages aussi, donner notre message. Voilà. En fait, c'est ça. Je ne sortirai pas du cadre, du registre dans lequel je suis. Non, je suis chantre, je reste chantre, je resterai chantre. Voilà. Mais quand on m'écoute dans mes chansons, je parle beaucoup de Dieu, je parle toujours de Dieu. Je peux, par exemple, prendre un chant où je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, touche mon frère, change mon frère. Vous voyez que c'est toujours de la sensibilisation, mais c'est aussi de Dieu parce que je parle à mon Dieu. Je demande à Dieu de faire quelque chose afin que cette personne-là change, n'est-ce pas? C'est une prière, en fait. C'est comment dirais-je, c'est aussi prier à Dieu, crier à Dieu, afin qu'il agisse dans la vie de quelqu'un. Voilà. Moi, c'est mon Dieu et moi. Je ne me vois pas changer de registre, je ne me vois pas chanter pour, je sais pas, autre chose que la louange et l'adoration. Et si on doit rentrer dans la louange et l'adoration, ce sera tellement vaste que je ne sais pas si on pourra quitter ici, on pourra terminer maintenant, mais ce que je sais et qu'il va falloir retenir, c'est que moi, c'est Jésus ou rien. D'accord. Voilà. D'accord. Jésus ou rien. Alors, comment tu trouves en ce moment l'industrie gospel francophone africain? Et si tu dois critiquer la scène gospel africaine francophone en ce moment, quelles seront les critiques positives que tu pourrais donner? Oui, j'aime bien ça, critique positive. Oui, parce que je pense que le gospel francophone se porte bien, se porte bien. Nous avons beaucoup de chantres de la Côte d'Ivoire, du Congo, surtout du Congo, parce que ce sont eux-mêmes qui dominent en ce moment, il faut reconnaître. Voilà, des chants qui travaillent dur, qui sont à l'œuvre, comment dirais-je, qui sont à leur poste, qui font du bon boulot. Alors, je dirais que la musique francophone gospel se porte bien. Et moi, ça me réjouit vraiment parce que nous sommes à l'œuvre. Nous sommes là. Ouais, Nous d'accord. sommes là. D'accord. Et quels sont si tu devrais me donner trois artistes, tes trois artistes préférés gospel? Oh, j'aime bien quand cette grande dame, Dina Moana. Je n'arrive pas à bien prononcer son nom, mais je l'aime bien parce que j'aime la façon dont elle chante avec le cœur, en fait. La façon dont elle se donne. On sent qu'elle aime ce qu'elle fait. Alors, je dirais Dina Moana, je dirais qui encore? Constance, la mère Constance, l'ivoirienne, La pour Côte ceux qui d'Ivoire, ne oui. la connaissent pas. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Et il y a qui encore? Il y a cette dame, cette grande dame aussi du Nigeria, Merci Chinwo, c'est ça? Merci, Chinwo. Les noms sont trop compliqués, excusez-moi, mais je Ainsi, les aime bien, je les aime bien. Voilà, effectivement. ces trois-là, je les aime. Mais et si tu dois choisir trois chansons gospel, tes trois Mm, chansons gospel préférées, ça serait lesquelles? mm, J'adore ce chant qui dit Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, eh, eh. J'adore ce chant. C'est qui? Il y a ce chant, je ne sais pas qui le chante. Je ne sais pas qui chante ce chant, mais bon, je pense que ça fait partie des classiques. Hein. Alors, il y a ce chant, il y a le Igwe, je ne sais pas si vous connaissez de Midnight Crew, c'est ça?
Yeah. Midnight Crew, j'aime bien ce chant. Et j'aime aussi le chant de Constance. Père, nous t'adorons. Ouais, ces trois chants-là, je les aime bien. Ce sont mes favoris. D'accord. Alors, est-ce que si on doit je dirais, catégoriser, on doit te mettre dans la catégorie gospel francophone ou tu es juste une artiste gospel chante tout court? Parce que je sais que tu es francophone, ton single qui est sorti, c'est en français, mais vu que tu vis en Angleterre, est-ce qu'on doit s'attendre à un mix? Oui, bien sûr, Un côté bien sûr. versatile anglais, français, ou tu es beaucoup plus dans le registre gospel francophone? Bon, je me sens, faut dire que le français, ou si tu veux, bon, on va pas dire le français, français est ma langue maternelle. Bon, pas maternelle, mais Ta bon, langue principale, on dira. est Ta ma première. langue principale. Alors, je me sens à l'aise en français, mais n'empêche que je chante aussi en anglais. En anglais, voire même plus, en BT. Embêté, hein? Pourquoi pas? C'est Oui, important. oui, Il faut mettre la touche africaine. oui, Tu vois? oui. C'est J'ai des tellement chants en beau. BT aussi. C'est tellement beau quand, euh, euh, quand nous louons Dieu dans Mhm, nos langues mhm. traditionnelles. Ça Ouais, donne une dimension très, très spéciale. Et ça fait mhm. partie aussi des canaux que nous devons utiliser pour Si, pouvoir si, divulguer le gospel si, si, dans si, nos langues. si, 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 C'est si, c'est clair. Non, je prévois vraiment chanter en langue aussi, en BT, oui, en BT, parce que je viens quand même voilà, de la Côte d'Ivoire, pays profond, quelque part là-bas, à Guibérois là-bas. dans le fin fond, Oui. effectivement. Donc voilà, c'est vrai que je ne parle pas bien, mais avec Dieu, Il n'y a il n'y a pas de limite. pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est un Dieu qui est sans limite. Alléluia. Alors attendez-vous à, à beaucoup de choses en tout cas. D'accord. Alors, donc, tu nous as concocté un single qui s'appelle Il va te donner ça, que Ouais. j'apprécie beaucoup. Je, Merci. j'aime le génie, le génie derrière ce Amen. single qui Ouais. sonne superbement bien, les paroles et tout. Pour moi, c'est la bonne direction du gospel. C'est un gospel qui est entremêlé à de la sensibilisation et qui est Amen. de Ouais. avoir un impact sur nos générations. Ouais, c'est ça. Alors, tu peux nous parler de ce single-là qui est sorti, nous donner un peu plus d'informations et comment nous pouvons nous le procurer. Mm. Qu'est-ce qui vient très bientôt? Qu'est-ce que tu nous concoctes? Qu'est-ce que tu nous prépares? Quelles sont les activités à venir de Princesse Adeti? Oui, princesse Adeti. Alors, hmm. Alors, il va te donner ça a été arrangé par l'un des plus grands arrangeurs de la Côte d'Ivoire. Ce n'est vraiment pas un débat. Effectivement. Voilà, le père David Taïro, vraiment qui m'a donné cette chance d'entrer en studio et de sortir. Il va te donner ça. Alléluia. Et voilà, ça s'est bien passé, la collaboration s'est très bien passée. Euh, il m'a beaucoup aidé, donné beaucoup de conseils aussi. Et voilà, ça n'a pas été facile, la sortie due à à ce que nous savons, à ce que nous connaissons, la situation sanitaire et tout. Mais bon, Dieu faisant les choses, le single est sorti, il est là, il se porte bien et on peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. On va dire iTunes, Google Play, Amazon, en tout cas toutes les plateformes de téléchargement ici. Euh, euh,
c'est quoi? Play Store, non? Voilà. En tout cas, toutes ces plateformes de Et téléchargement-là. Sur YouTube Spotify, aussi. sur Apple, sur Voilà, Tidal, c'est en voilà, ligne sur toutes les plateformes. voilà. Même sur TikTok, on me Sur retrouve TikTok. sur TikTok. Ah, Princesse Alors, Adéti. alors faites-moi des petits TikTok quand même et puis emmenez-les-moi. Voilà. Donc, voilà, on me retrouve aussi à Abidjan, gloire à Dieu, sur certaines radios et tout. Donc, voilà, ça se passe bien, ça se passe bien, ça va, ça D'accord. va. Et qu'est-ce on doit attendre de Oui, Princesse Adéti? Est-ce que c'est un album qui est en train de venir ou c'est un EP? Comment ça se passe? bon, Tu n'oublies pas? pour l'instant, je prévois faire un maxi single pour l'instant et on va voir après, pourquoi pas un album, pourquoi pas un album, parce que, ouais, ouais, parce que le Saint-Esprit il est à l'œuvre, voilà, Allez, il est à l'œuvre. d'accord, d'accord, Donc, bientôt, apprêtez-vous parce que, bon, je ne donnerai pas de date maintenant, mais 2021, il y aura quand même quelque chose. d'accord. Il y aura quand même quelque chose, voilà, pour toujours adorer le Seigneur et puis sensibiliser encore. Voilà. D'accord. Alors, on va bientôt refermer notre show. Je sais que tu Mhm. as été très récemment, euh, tu as reçu un prix, un award par une ONG. Non, j'ai été juste nominée Nominé. ambassadrice. Oui, Nominé, donc tu n'as pas encore reçu le... non, D'accord. Donc tu as été nominé. Tu peux nous en parler un peu? oui. Bon, c'est juste une ONG, hein, c'est pas un award, c'est pas, comment dirais-je, une compétition et tout. C'est une ONG qui m'a approché, Ivorian AIDS, ONG qui s'occupe des mamans en difficulté, qui s'occupe de ces enfants de la rue, vraiment, qui s'occupe de ces personnes en difficulté, de ces on va dire quoi, ces handicapés et tout, ces personnes qui n'ont vraiment pas l'occasion de s'offrir ce que nous pouvons nous offrir au quotidien. Et cette ONG m'a contacté, ça m'a plu parce que je me suis rendu compte que nous avions les mêmes idées. Et voilà, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. C'est une ONG basée à Abidjan. Voilà. Donc, voilà, je suis fière aussi, contente vraiment de faire ce travail avec eux. Et très bientôt, ils prévoient faire quelque chose. Donc, peut-être que je reviendrai à vous pour vous donner plus d'informations par rapport à cela. Mais déjà, euh, si certaines personnes peuvent faire parler leur cœur par rapport à aider une famille en difficulté, vraiment. Ça nous, ça Je nous dirais touchera oui, beaucoup. oui, oui, vraiment. D'accord. Donc, Voilà. quel est le nom de cette ONG-là, déjà? Oui, c'est ONG Ivorian Aid. ONG Ivorian Heads. OK, d'accord. Pas de problème. Alors, Donc, je suis l'ambassadrice. effectivement, donc, tu es l'ambassadrice. Ouais. D'accord, d'accord. Ben, Princesse Adéti, franchement, ça a été un plaisir d'apprendre un peu Mm, plus sur mm, toi, ton mm. single qui est sorti, qui cartonne déjà, hein, très fort à Londres, beaucoup à Abidjan, Amen. ok? Et Amen. nous, de notre côté, à Fresh Music Flavor, Mm. on a le son en boucle déjà qui passe à chaque fois sur notre Amen. playlist francophone. D'accord? Notre Merci. playlist francophone Mm. qui est tous les jours sur Fresh Music Flavor Wow. de 14 h à 15 h, heure de Londres. Alors, si vous Ouh. écoutez la playlist francophone de 14 h à 15 h, heure de Londres, vous écouterez le son de Princesse Adéti. Il va te donner ça.
d'accord, que nous allons pas tarder à découvrir dans quelques secondes, d'accord. Je te laisse nous donner le mot de la fin et nous allons aller avec cette plage musicale de Princesse Aditi. Il va te donner ça. Le mot de fin est à toi. Alors, merci à vous, à Fresh Music Flavor. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment gentil. Vous nous donnez la possibilité de nous exprimer, de partager ce que nous savons et ce que nous faisons. Vraiment, c'est très gentil. Je prie vraiment que cette plateforme soit une plateforme vue vraiment partout dans le monde. Je prie que vous montez en puissance. Et voilà, je dis aussi à quelqu'un qui me regarde en ce moment que, écoute, comme moi, Dieu peut te donner ça. Alléluia. Alléluia. Comme moi, Dieu peut changer ton cœur. Regarde-moi, tu me vois, je brille un peu quand même, non? Tu plus que brilles. Je brille pas trop, mais juste un peu, voilà. Parce que Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné le désir de mon cœur. Il m'a restauré, il m'a façonné. Et aujourd'hui, je peux crier haut et fort que c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de puissance. Alors, si tu ne le connais pas, c'est pas grave. Tu peux toujours lui donner ta vie. Tu peux toujours lui donner ta vie. Si tu le connais, continue à le chercher, continue à marcher dans ses pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Quelles que soient les tribulations, quels que soient tes ennemis, quels que soient ceux qui en veulent à ta vie, le Seigneur sera là pour te secourir. Alléluia. Alors, accrochons-nous, accrochons-nous, accrochons-nous. Aimons Dieu plus que nous-mêmes, plus que les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Dédicace spéciale à toutes ces personnes qui ont abandonné les idées de ce monde pour suivre Jésus. Oh yes! Je n'ai plus le temps de faire la grand-mère, je n'ai plus le temps de babiller, je n'ai plus le temps de vilipender. Je n'ai plus le temps de m'enjailler, je n'ai plus le temps de sagacité, je n'ai plus le temps de décaler, couper. Il a pris mon cœur, Jésus a pris mon cœur. Il a envahi mon esprit, il a envahi mon esprit. Je sais now la vérité qui libère, la vérité qui délivre. Je veux tout donner pour Jésus mon sauveur. Je ne veux plus jamais par juger, plus jamais mépriser, plus jamais convoiter, même haïr. Il a pris mon cœur, Jésus a pris mon cœur. Il a envahi mon esprit, il a envahi mon esprit. Dis-moi toi mon frère là, dis-moi toi ma seule là, dis-moi toi maman là. Ne crois-tu pas qu'il est la solution à tes problèmes? Ne crois-tu pas qu'il peut revaloriser ton histoire? Ne sais-tu pas qu'il est possible pour lui de t'honorer? Ne sais-tu pas qu'il est vraiment capable de te bénir? Si c'est boulot là que tu veux là, si c'est enfant là que tu veux, si c'est succès là que tu veux, si c'est mari là que tu attends, il peut te donner ça, il peut te donner ça. En position pour élever Jésus, pour sa bonté. Oh yes. Comme il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Comme il m'a racheté, comme il m'a restauré, il peut le faire aussi pour toi. Comme il m'a façonné, comme il m'a positionné, il peut le faire aussi pour toi. Comme il m'a couronné, il peut te donner ça. Il peut te donner ça. Il peut te donner ça.
bénédiction, ta restauration. Papa François Théa, bisous sucrés. Oh yes, allez bouge comme ça, bouge, bouge comme ça, bouge, bouge comme ça, bouge. Oh yes, merci Seigneur Jésus. Comme il a fait pour Moïse, comme il a fait pour David, comme il a fait pour Elio, comme il a fait pour Zacharie, comme il a fait pour Sarah, comme il a fait pour Joseph, ça. Il va te donner ça. Il va te donner ça. You're listening to a fresh music flavor.